À Nantes, les matins d'hiver ont un goût de buée sur les vitres et de tartines trop vite avalées. Dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble près du tramway Moutonnerie, une voix de petite taille proteste déjà. « Maman, mon dinosaure a disparu !» Léa Martin pousse un soupir en essayant d'attacher ses cheveux en queue de cheval d'une main, tout en beurrant une tartine de l'autre. « Le vert ou le bleu ?» demande-t-elle. « Le vert. Celui qui fait peur, mais qui est gentil. Alors il est certainement sous ton lit ou dans le panier à linge. Je l'ai déjà regardé. » Léa pose enfin le couteau, respire un grand coup. « Noé, regarde bien dans le panier, pas juste par-dessus. » Un silence. Puis un « Ah !» Elle sourit malgré la fatigue. Noé, 5 ans, surgit dans la cuisine avec le fameux dinosaure à la main, pyjama de travers, chaussettes orphelines. « Il était là, » avoue-t-il. « Comme par hasard, » murmure Léa. Elle l'attrape au vol, lui fait un bisou sur le front. « Allez, mon cœur, on se dépêche. Aujourd'hui c'est un grand jour pour maman. Tu vas à ton nouveau travail ? » « Oui. » Elle le dit avec un mélange d'excitation et de gouffre dans le ventre. Après 2 ans de galère, de petits contrats, d'intérim, elle a enfin décroché un CDI comme assistante de communication dans un grand groupe installé sur l'île de Nantes, Héliotech France, filiale française d'une entreprise de technologie de l'énergie. L'annonce parlait de « environnement innovant », de « perspective d'évolution », d'esprit d'équipe. Elle a surtout lu « salaire stable »,« mutuelle »,« ticket resto ». À 33 ans, mère célibataire, elle rêve moins de voyages à Bali que d'un compte en banque qui ne se vide pas le 20 du mois. « Et moi, je vais chez mamie », chante Noé. « Oui, et tu es gentil avec mamie. Tu ranges un peu tes jouets. Tu ne manges pas que du chocolat. D'accord, on verra, » répond-il avec un petit sourire malicieux qu'il tient clairement de sa mère. Léa éclate de rire. Elle le voit, son fils, avec ses cheveux châtains en bataille, ses yeux sombres qui observent tout. Chaque fois qu'elle le regarde, elle pense la même chose. « Je ne regrette rien. Même si c'est dur, je ne regrette jamais. Même si son passé, lui, est en miettes. » Il y a 6 ans, Léa vivait à Paris, en couple avec Adrien Keller. Ils avaient 27 et 32 ans, des rêves plein la tête, un petit 2 pièces à Montreuil, 2 trottinettes dans le couloir, des projets de voyage. Adrien bossait déjà dans la tech, ambitieux, brillant, convaincu qu'il était, à 2 doigts, de lancer un truc énorme. Léa travaillait en agence de communication, enchaînait les campagnes, les brainstormings, les afterworks. Il parlait parfois d'enfants. Un jour, plus tard, quand la start-up d'Adrien serait lancée, quand ils auraient un peu plus d'argent, un peu moins de cartons de pizza sur la table, puis il y a eu ce retard de règles, ce test positif, ce plus si petit sur le bâton, si énorme dans leur vie. Léa se souvient encore de la façon dont ses mains tremblaient, de la joie brutale qui l'a envahie, de la peur aussi, mais une peur qui ressemblait à une falaise qu'on a envie de grimper. Elle se souvient surtout du regard d'Adrien, ce soir-là, dans la cuisine. « Je suis enceinte », avait-elle dit, la voix déjà un peu cassée. Silence. « Tu en es sûre ?» Elle avait hoché la tête, montré le test. Je sais que ce n'était pas prévu, mais il s'était assis. « Léa, c'est impossible là, pas maintenant. » « Pourquoi ? Impossible. La boîte n'est même pas vraiment lancée. J'ai des investisseurs sur le dos. On vit à peine correctement. Tu bosses comme une folle. On ne peut pas. On peut toujours, » avait-elle chuchoté. Ils avaient discuté. Longtemps, trop longtemps, lui répétant que ce n'était pas le bon timing, qu'un enfant, ça change tout, qu'il n'était pas prêt. Elle, découvrant avec horreur que, plus il parlait,
plus une distance glaciale s'installait entre eux. « Si tu le gardes » avait-il fini par dire, brutal, je ne sais pas si je peux rester. Cette phrase avait brisé quelque chose de très ancien en elle, quelque chose qui croyait que l'amour était un endroit sûr. Elle avait choisi Noé. Il était parti. Il n'avait jamais appelé depuis. Elle n'avait pas insisté. Elle avait déménagé à Nantes, près de sa mère, reconstruit pièce par pièce une vie sans lui. Il était devenu pour elle le homme qui avait brisé son passé, toutes ses illusions de « pour toujours », toutes ses certitudes sur ce qu'est un couple. Alors ce matin, en ajustant sa veste devant le miroir, Léa pense à tout sauf à lui. Pour elle, Adrien appartient à une autre vie, à une autre ville. Elle attrape son sac, le doudou de secours de Noé, ses papiers. On y va, mon cœur. Un tram plus tard, un bisou à sa mère, une petite main qui lui fait au revoir derrière une vitre, et Léa se retrouve devant un grand bâtiment de verre sur l'île de Nantes, Héliothèque France. Son nouveau départ. Elle ignore encore qu'à l'intérieur, au dernier étage, se tient en ce moment même l'homme qu'elle a mis des années à s'extraire du cœur, et qu'aujourd'hui, il n'est plus seulement le gars qui rêve de lancer une start-up. Il est PDG. Et son nouveau patron. Le hall de Héliothèque est vaste, lumineux, presque intimidant. Léa arrive en avance, son sac serré contre elle, un dossier avec son contrat dans la main. Une hôtesse souriante l'accueille. « Bonjour, première journée ? Oui, je suis Léa Martin, du service communication. Bienvenue. Vous pouvez rejoindre le groupe La Base. On fait une petite présentation pour les nouveaux. » Elle suit du regard le geste de l'hôtesse. Au fond du hall, une dizaine de personnes attendent, badge provisoire autour du cou. Un homme en polo noir, l'air détendu, se présente. « Salut, je suis Romain, RH. On attend encore 2 personnes et on monte. » Léa observe discrètement les autres. Une jeune femme au tailleur strict, un gars avec des baskets flashy, une autre visiblement sortie d'école d'ingé. Dans un coin, un écran géant diffuse une vidéo institutionnelle. Musique inspirante, paysage de panneaux solaires, éoliennes, bureaux modernes. Et puis, un visage. Un visage qu'elle connaît trop bien. Elle reste figée. Sur l'écran, en voix off, Héliothèque France, dirigée par Adrien Keller, s'engage pour une énergie plus responsable. Le cœur de Léa rate un battement. « Non », murmure-t-elle. L'image défile. Adrien, costume sombre, sourire maîtrisé, qui serre la main du ministre lors d'une inauguration. « Ça va ?» demande Romain à côté d'elle. « Vous êtes toute pâle. Première journée, ça fout toujours un peu la pression. »« Oui, ça va, » ment-elle. Adrien est PDG d'Héliothèque France. Elle sent un vertige. Il est ici, dans ce bâtiment, son patron. Pendant un instant, elle a envie de faire demi-tour, de courir, de tout abandonner. Mais derrière sa poitrine qui cogne, une autre réalité surgit. Le loyer, la cantine, les chaussures de sport qu'il faudra bientôt racheter pour Noé. Elle avale sa salive. Je peux faire ça. Je ne vais pas m'effondrer à cause d'un homme que je n'ai pas vu depuis 6 ans. Un peu plus tard, le groupe suit Romain dans l'ascenseur. On commence par la salle de conférence. Le directeur va vous dire un mot. Annonce T. Il. La gorge de Léa se serre. Le directeur? Oui, Adrien Keller. Il aime bien accueillir les nouvelles recrues. Évidemment. Il traverse un couloir, s'installe dans une salle de réunion avec des baies vitrées donnant sur la Loire. Une cafetière, des jus, des viennoiseries alignées. Léa s'assied au 2e rang, espérant se fondre dans la masse. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvre. Il entre. Il n'a plus tout à fait le même visage qu'à Montreuil. Ses cheveux bruns sont un peu plus courts,
Quelques mèches grisonnent aux tempes. Il a des cernes, mais aussi une sorte d'assurance nouvelle dans sa façon de se tenir. Il porte un costume bleu nuit, une chemise claire sans cravate. « Bonjour à tous », dit-il. La voix, elle, n'a pas changé. Léa sent son ventre se contracter. Elle baisse les yeux, comme si ça pouvait la rendre invisible. « Je suis Adrien Keller, directeur général de Héliotech France. D'abord, bienvenue. On est très heureux de vous avoir avec nous. » Il parle de la mission de l'entreprise, des valeurs, de la transition énergétique, des défis à venir. Léa n'entend que des bribes. Les mots se mélangent à d'autres phrases anciennes qui résonnent encore. « Si tu le gardes, je ne sais pas si je peux rester. » À la fin de son discours, il parcourt la salle du regard et la voit. Ça dure 1 seconde de trop. Leurs yeux se croisent. Un flash de reconnaissance déforme ses traits une fraction de seconde. Ses lèvres s'entr'ouvrent, comme s'il allait dire quelque chose. Puis, son expression se referme légèrement. Il continue. « Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à vos managers ou au service RH. Je vous souhaite de vous sentir rapidement chez vous ici. » Il termine, salue Romain d'un signe, s'apprête à sortir. Mais il se ravise, revient vers la table, comme poussé par une force qu'il ne contrôle pas. « Excusez-moi Romain, je peux juste ?» Il s'approche un peu. « Est-ce que je peux vous emprunter Madame Martin ?» Quelques instants après, tous les regards se tournent vers elle. Elle voudrait se liquéfier sur place. « Bien sûr, » répond Romain. Adrien attend que la petite présentation RH démarre, puis fait un signe à Léa. Elle se lève, les jambes un peu flageolantes, le suit dans le couloir. Il referme doucement la porte derrière eux. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parle. Le bruit lointain du tram arrive jusqu'au couloir vitré. « Léa », finit-il par dire. Elle relève le menton, se redresse. « Bonjour Adrien. » Sa voix est étonnamment calme. « Je ne pensais pas. » Il cherche ses mots. « Que tu étais à Nantes. » « C'est réciproque, » répond-elle. « Je ne pensais pas non plus tomber sur toi, ici. » Il la détaille du regard, sans insistance, mais avec une sorte de stupeur. Elle n'a plus la coupe de cheveux étudiante, ni les robes un peu bohèmes de l'époque Montreuil. Elle a quelque chose de plus solide, de plus ancré. « Tu travailles ici depuis longtemps ?» demande-t-elle, sachant très bien que oui. « Ça fait 4 ans que je suis à la tête de la filiale française, » répond-il. Il se passe une main dans les cheveux. « Et toi, tu ?» « Je viens de commencer le coupe TL, assistante communication. » Il ferme les yeux 1 seconde, comme pour reprendre ses esprits. « Écoute, Léa, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » enchaîne-t-elle, la voix soudain plus dure. « On va faire simple. Tu es le directeur, moi une employée. On n'a pas besoin de revenir sur le reste. » Il accuse le coup. « C'est impossible à ignorer, non ? Pour l'instant, si. » Elle sent la panique monter et la tient à distance, comme on maintient une porte contre le vent. « J'ai besoin de ce travail. » Elle plante son regard dans le sien. « J'ai un enfant à élever. » Il cligne des yeux. « Tu as… » ?»« Oui, j'ai un fils, » dit-elle. La surprise sur son visage est totale. « Tu es marié ?» Elle laisse un silence volontaire s'installer. « Non. » « Et son père ne fait pas partie du tableau. » Coupe-t-elle. Elle voit son expression changer. Un éclat de culpabilité peut être. « Léa, est-ce que… » « Non. » tranche-t elle. Elle sait exactement ce qu'il est en train de penser. Il n'est pas utile qu'on parle de ça ici, dans ce couloir, le premier jour de mon contrat. Elle inspire. Ce que j'attends de toi, c'est juste que tu te comportes comme avec n'importe quel autre employé. Ni plus, ni moins. Il hoche la tête, un peu dépassé. D'accord. Il ajoute, plus bas. Mais sache quand même que… Je suis désolé. Vraiment.
Elle sent quelque chose se fissurer en elle, mais le recolle aussitôt. Ce n'est pas le moment, Adrien. Elle se tourne vers la salle. Je dois retourner à la présentation. Elle le laisse là, dans le couloir, avec ses regrets soudains encombrants, et cette phrase qui lui tourne en boucle dans la tête. J'ai un fils. Il ne sait pas encore à quel point ces 3 mots vont faire trembler tout ce qu'il croyait stabilisé dans sa vie. Les premières semaines, Léa et Adrien réussissent à tenir leur pacte silencieux de distance. Elle travaille au service communication, au 3e étage, sous la direction d'Isabelle, une 40aine d'années, exigeante mais juste. Elle rédige des newsletters internes, organise des événements, gère le compte LinkedIn, parfois des présentations pour les commerciaux. Elle est douée. Elle retrouve certains réflexes de son ancien boulot, met un point d'honneur à rendre ses missions impeccables. Adrien, lui, oscille entre réunions avec le siège, déplacements, arbitrage stratégique. Il a demandé à la DRH, discrètement, « La nouvelle, Léa Martin, elle dépend bien d'Isabelle ?»« Oui, pourquoi ? Je préfère qu'elle ne soit pas dans mon périmètre hiérarchique direct, » précise-t-il. Question d'organisation. La DRH n'y voit pas malice. Aucun souci. Il ne lui parle pas de Montreuil, du test, de la scène dans la cuisine. Il garde tout ça pour lui. Le soir, dans son appartement près du jardin des plantes, il regarde parfois le plafond en se demandant ce qu'il est censé faire de ce retour du passé. Il pourrait faire comme s'il ne s'était rien passé. Il pourrait aussi, enfin, affronter ce qu'il fuit depuis 6 ans, la façon lâche dont il est parti. Au travail, Léa fait tout pour compartimenter. Héliotech, c'est le monde pro. Sa vie avec Noé, c'est son monde vrai. Elle quitte le bureau à 17h45 précise pour filer chercher Noé chez sa mère, partager le dîner, le bain, l'histoire du soir, les négociations sur le nombre de pages. Mais malgré ses efforts, les 2 mondes commencent à se frôler. Un mardi après-midi, Isabelle lui lance « Léa, on a besoin de toi pour l'événement de la semaine prochaine. On organise une table ronde sur la transition énergétique avec la mairie. Adrien veut qu'on enregistre des interviews. D'accord. On se voit avec lui demain matin, 9h, pour caler le déroulé. » Léa sent un nœud dans l'estomac, mais acquiesce. Le lendemain, elle se retrouve dans la même salle de réunion que lui, avec Isabelle et un chef de projet. Adrien est professionnel, concentré sur le sujet. « On veut quelque chose de dynamique », explique-t-il. Pas une suite de discours soporifiques. « Léa, vous pourriez travailler sur un format question, réponse plus incarnée. » Elle prend des notes. « Oui. On peut prévoir des portraits de participants, quelques chiffres clés, des visuels. »« Parfait, » répond-il. Leurs échanges restent strictement liés au travail. Pas de dérapage, pas de tu, pas de regard qui s'attarde. Pourtant, Isabelle n'est pas aveugle. En sortant, elle glisse à Léa. « Je ne sais pas si vous vous connaissez d'avant, toi et Adrien, mais en réunion, on dirait que vous faites attention à chaque mot. » Léa se fige. « On s'est croisés à Paris, autrefois, » répond-elle prudemment. Isabelle hausse un sourcil, mais n'insiste pas. « Tant que ça ne complique pas ton boulot, ça ne me regarde pas. » Un soir, alors qu'elle est en train de ranger ses affaires, Léa reçoit un message de sa mère. Noé commence à tousser et il est chaud. « Tu peux passer chez le médecin en sortant ?» Elle jette un œil à l'heure. Elle devait finir un document pour Isabelle avant demain matin. Elle réfléchit, puis s'approche de son bureau. « Isabelle, Noé est malade. Je dois l'emmener chez le médecin. Le document pour les interviews n'est pas tout à fait fini, mais je peux le terminer ce soir de chez moi. »« Évidemment, Phil, » répond Isabelle sans hésiter. Léa la remercie, attrape son sac, se précipite vers l'ascenseur. Dans le hall, elle tombe presque sur Adrien, qui sort d'une réunion. « Pardon, » murmure-t-elle. Il la rattrape du regard. « Ça va ?»
Oui. Enfin non. Noé est malade. Je dois l'emmener chez le médecin. Le prénom lui échappe. Noé? Elle réalise qu'elle ne lui a jamais dit le nom de son fils. Oui. Il a quel âge? Demande T. Il, presque malgré lui. 5 ans. Elle regrette aussitôt d'avoir répondu. J'espère que ce n'est rien de grave, dit-il doucement. On verra, répond-elle en se maudissant, d'utiliser le même « on verra » qu'elle déteste. Si tu as besoin de travailler à distance demain, on peut s'arranger, ajoute-t-il. Isabelle gère ça. Merci, coupe-t-elle. Elle voit dans ses yeux qu'il voudrait en dire plus, qu'il voudrait lui demander « Est-ce qu'il est mon fils ?» Mais il ne le fait pas. Pas encore. Les jours passent. Noé va mieux. La vie reprend son rythme. À force de le croiser, Léa finit par remarquer des choses qu'elle avait refusé de voir au début. Adrien qui reste tard pour prendre un call avec le siège, mais quitte parfois une réunion à 10 à 7 heures pile, en disant « J'ai une promesse à tenir à mon neveu. Je ne peux pas être en retard ce soir. » La photo sur son bureau, qu'elle n'avait pas vue au début. Un petit garçon blond d'environ 9 ans, sur une plage, un cerf-volant à la main. Un soir, elle ose demander, en passant devant son bureau resté ouvert, « C'est ton fils ?» Le tu lui échappe. Adrien relève la tête, surpris par le tutoiement soudain, puis répond, « Oui, c'est Louis. Il vit avec toi, un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Le reste du temps, il est à Paris avec sa mère. Tu fais beaucoup d'allers-retours alors? » Oui. Il sourit tristement. « Je n'ai pas été un bon compagnon, Léa. J'essaie au moins d'être un bon père. » Elle ne sait pas quoi répondre. Une part d'elle se dit « Au moins, tu as appris quelque chose. » Une autre murmure « Oui, mais pas avec moi, pas avec Noé. » Elle se referme. « Je dois y aller, » dit-elle. Elle rentre chez elle avec cette phrase qui tourne en boucle. « Je n'ai pas été un bon compagnon. » Elle se demande s'il pense à elle en disant ça. Un samedi, Noé est invité à l'anniversaire d'un copain de la maternelle dans un parc de jeux couvert près de Rézé. Léa se retrouve à discuter avec d'autres parents, cafés à la main. Les enfants hurlent de joie sur les structures gonflables. « Et vous, vous travaillez où ?» demande une maman. « Chez Héliotech, sur l'île de Nantes, » répond Léa. « Ah oui, le gros truc avec les vitres ?» « Oui, j'ai vu un reportage sur eux. Leur PDG, là, quel air, il a l'air. » Elle cherche un mot. « Brillant. » Léa réprime un sourire amer. « On va dire ça, oui. » Elle se surprend à le défendre pourtant quand quelqu'un lance. « Ce sont tous des requins, ces gens-là. » « Pas forcément, » dit-elle. Elle se tait, surprise de ses propres mots. À quel moment a-t-elle commencé à le voir autrement que comme le salaud qui est parti? Le soir, en rentrant, Noé s'endort sur le canapé. Elle le regarde, caresse ses cheveux. « Tu as un papa, » murmure-t-elle. Il ne l'entend pas. Il ne sait pas. Elle ne sait pas si elle parle à Noé, à elle-même ou à quelqu'un d'autre. La vérité, comme souvent, ne choisit pas son moment. Elle éclate un mercredi de pluie, à la sortie de l'école. Ce jour-là, Léa a obtenu de partir 1 heure plus tôt pour aller chercher Noé directement devant sa maternelle. Elle veut profiter de le voir sortir en courant, bonnet de travers, dessin à la main. En arrivant devant l'école, la maîtresse l'interpelle. « Ah, parfait, Madame Martin. Je voulais justement vous parler. Il y a un problème ? » « Non, juste une suggestion. On organise une matinée métier des parents le mois prochain. Les parents viennent présenter leur travail aux enfants. Si ça vous dit, je pourrais venir parler de communication, » sourit Léa. « Et le papa de Noé, il fait quoi ? On pourrait le solliciter aussi. » Elle se fige. « Il n'est pas... » Elle cherche ses mots. « Pas disponible, lâcheté elle. » La maîtresse acquiesce, compréhensive. « D'accord, pas de souci. » Noé surgit à ce moment-là, sac sur le dos. «
Maman, il saute dans ses bras. Regarde, j'ai dessiné la maison de mamie. Léa s'accroupit. Écoute, regarde, s'efforce d'oublier la question de la maîtresse. Ils sortent de l'école, main dans la main, sous un parapluie trop petit. Devant la grille, une silhouette s'abrite sous un manteau sombre. Léa ne la voit pas tout de suite. Adrien, lui, voit tout. Il était venu rencontrer un élu de la mairie dans une école voisine et a décidé de marcher un peu. Il ne s'attendait pas à tomber sur Léa. Encore moins sur elle, avec Noé. Le petit lève la tête vers sa mère. « Tu peux le porter, s'il te plaît. Mes jambes sont fatiguées. Tu as 5 ans, pas 80, plaisante Léa. Mais elle le prend quand même dans ses bras. Noé passe ses bras autour de son cou, pose sa tête sur son épaule. Adrien sent sa poitrine se serrer. Il ne voit pas tous les traits du visage du petit. Mais il y a quelque chose, un pli du menton, une façon de froncer les sourcils. Ce serait idiot de se faire des films, se dit-il. Mais depuis le jour où elle a prononcé les mots « j'ai un fils », une question le ronge. Il hésite, puis s'avance. Léa, elle sursaute, se tourne. « Qu'est-ce que tu fais ici ? J'avais rendez-vous avec… » Il ne finit pas sa phrase. Son regard est attiré par Noé. « Bonjour, toi, dit-il maladroit. » Noé le fixe, sérieux. « Bonjour, je m'appelle Adrien. Moi, c'est Noé. » Il y a un silence. « Tu es le chef de maman, non ?» demande Noé. Adrien jette un regard surpris à Léa. « Comment tu sais ça, toi ? Parce qu'un jour tu étais à la télé dans la grande salle et maman a fait une tête bizarre, répond-il avec un sérieux désarmant. Léa rougit. « D'accord, » dit Adrien, en essayant de ne pas sourire. Noé n'a aucune idée de la bombe qu'il vient de lancer. « Bon, on doit y aller, » dit Léa. « Attends, » murmure Adrien. Il la regarde intensément. « Tu peux venir à mon bureau demain, après 10 à 7 heures. On pourrait parler. » Elle secoue la tête. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour toi, peut être pas. Pour moi, c'est nécessaire. » Il ajoute, plus bas, « Je ne veux pas faire irruption dans ta vie privée. Mais j'ai des questions. Et je crois que tu en as aussi. » Elle ferme les yeux 1 seconde. Elle a toujours su que ce moment finirait par arriver. « Je verrai, » lâche-t-elle. Elle s'éloigne, Noé dans les bras, laissant Adrien planté devant l'école, sous la bruine. Le lendemain, la journée de travail file à toute allure. Léa hésite toute la journée. Y aller, ne pas y aller. À 6h50, elle attend devant l'ascenseur, un dossier à la main, le cœur lourd. À 6h58, elle frappe finalement à la porte du bureau d'Adrien. Entrez. Il est là, derrière son bureau, la veste du costume posée sur le dossier de sa chaise, les manches de sa chemise retroussées. Elle referme la porte derrière elle. « Merci d'être venu, » dit-il. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » prévient-elle. Il hoche la tête. « Je vais aller droit au but. » Il inspire. « Noé, est-il mon fils ?» Le silence qui suit est presque assourdissant. Léa sent ses jambes trembler. Elle pourrait mentir. Elle pourrait dire non, balayer, garder intact ce qu'elle a construit. Mais il y a une petite voix en elle qui murmure. « Tu as passé 6 ans à demander aux autres d'être honnêtes avec toi. C'est ton tour. » Elle s'assoit. « Oui, » dit-elle enfin. Un seul mot, mais c'est comme si elle ouvrait une digue. « Noé est ton fils. » Adrien blêmit. « Depuis 6 ans, Léa, Noé a 5 ans, » rectifie-t-elle. « Mais oui, tu es partie quand j'étais enceinte de 3 mois. » Il passe une main sur son visage. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle sent la colère monter. « Tu es sérieux là ?»« Oui, » répond-il. « Le soir où je t'ai annoncé que j'étais enceinte, tu as dit que c'était impossible, que si je le gardais, tu ne savais pas si tu pouvais rester. Tu n'as pas rappelé le lendemain, ni le surlendemain.
Tu as quitté l'appart avant la fin du mois. Tu m'as laissé gérer, seul. Sa voix se brise un peu, mais elle continue. Je ne me suis pas levé un matin en me disant « Et si je privais Adrien de son enfant ?» Je me suis levé en me disant « Comment je vais faire pour payer le loyer, pour acheter des couches, pour supporter les nausées, pour annoncer ça à ma mère ?» Elle le regarde droit dans les yeux. « Tu as fermé la porte. J'ai juste décidé de ne pas revenir frapper. » Il encaisse. « J'ai été lâche, admet-il. Tu as été terrifié. Surtout, corrige-t-elle, et égoïste. » Elle se lève. « J'ai fait de mon mieux. J'ai trouvé du boulot, j'ai déménagé, j'ai accouché sans toi, j'ai passé des nuits blanches sans toi, j'ai emmené Noé aux urgences un soir de fièvre sans toi. » Elle ajoute, plus bas, « Pendant que toi, tu lançais ta start-up. » Il sent la honte remonter comme une vague acide. « Je suis désolé, Léa, » répète-t-il. Elle rit, sans joie. « Tu sais que ce mot-là ne change pas 5 ans de vie ? » « Je le sais, » dit-il. Un silence. « Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant ?» demande-t-il. « Rien, » répond-elle spontanément. Puis elle se rectifie. Enfin, elle se rassoit, épuisée. « Je ne sais pas. » Il pince les lèvres. « Est-ce que Noé sait qui je suis ? » « Non. Pour lui, tu es mon patron, un monsieur à la télé. Tu lui as dit quoi sur son père ? Que son papa n'était pas là, que ce n'était pas de sa faute à lui, qu'il était très aimé, même sans ça. » Adrien détourne le regard, ses yeux brillent. « Je t'en veux, » avoue-t-il. Elle se fige. « Tu m'en veux ? » ?»« Oui, » répète-t-il. Il respire profondément. « Je t'en veux de ne pas m'avoir laissé la chance de me réveiller plus tôt. » Elle le fusille du regard. « Tu te rends compte de ce que tu dis ? Attends, laisse-moi finir, » demande-t-il. Il reprend. « Je m'en veux encore plus, Léa. Je m'en veux d'avoir rendu ton choix logique. Si j'avais été un homme un peu moins lâche, tu te serais senti en sécurité pour me dire « Je le garde et on trouvera comment faire. » Il pose ses mains à plat sur la table basse. « Mais je veux quand même être honnête. En apprenant que j'ai un fils, là, maintenant, je suis bouleversé, perdu. Et oui, je t'en veux un peu. C'est humain. » Il ajoute vite. « Mais je comprends. Je comprends pourquoi tu ne m'as rien dit. » Elle sent les larmes monter, qu'elle retient. « Et maintenant, dit-il, je ne veux pas te prendre quoi que ce soit. Ni le mérite de ce que tu as fait, ni ton rôle de mère, ni même ta tranquillité si tu veux que ma place reste minimale. » Il la regarde avec une intensité nouvelle. « Mais j'aimerais rencontrer mon fils. Pour de vrai. Pas comme le patron de maman. » Elle ouvre la bouche, la referme. « Tu crois que c'est si simple ? Non. Je sais que ce ne l'est pas. Tu crois que je vais juste rentrer ce soir et lui dire « Au fait, mon chéri, tu te souviens du monsieur à la télé ? C'est ton papa, figure-toi. Il est désolé. Alors on va tout recommencer depuis le début ? » « Non, murmure-t-il. » Elle passe une main sur ses yeux. « J'ai passé 5 ans à essayer de le protéger de l'idée qu'il n'était pas assez important pour qu'un père reste. Et là, tu débarques, tu veux réparer. » « Je ne veux pas réparer, je veux assumer, » dit-il. Il cherche ses mots. « Je suis prêt à faire ce qu'il faut. Un suivi avec un psy pour lui, pour nous. Un médiateur familial. Prendre le temps, assumer légalement aussi, s'il le faut. » Léa le regarde, surprise par cette maturité qu'elle ne lui a jamais connue. « Tu n'es pas le même qu'à Montreuil, » murmure-t-elle. « Je ne suis plus le même, » confirme-t-il. Il ajoute, avec une honnêteté désarmante, « Mais j'ai encore peur. » Elle sourit tristement. Bienvenue dans la vie de parents. Il reste longtemps à parler. Des horaires, des contraintes, des peurs. Elle exige des choses. Tu ne débarques pas dans sa vie comme un héros. Tu arrives doucement, d'abord comme un ami de maman.
Tu ne promets pas des choses que tu ne pourras pas tenir. Pas de « on verra ». D'accord. Si tu t'engages, tu restes. Je resterai, dit-il. Il sait ce que ce mot implique. Et au boulot, ajoutait-elle, on garde les rôles clairs. Tu es mon patron, mais mon fils ne sera jamais un argument dans une décision professionnelle. Évidemment, s'indigne-t-il presque. Je préfère le dire, insiste-t-elle. Je ne veux pas me retrouver coincé dans une relation de pouvoir floue. Il acquiesce. Tu as raison. Il se quitte avec un plan fragile, encore flou, mais un plan quand même. D'abord quelques rencontres informelles, un temps d'adaptation pour Noé, une consultation chez une psychologue pour enfants que Léa connaît grâce à l'école. Sur le chemin du retour, Léa a l'impression de marcher sur une corde tendue. Elle va peu être donnée à son fils ce qu'elle n'aurait jamais cru possible, un père. Mais elle ouvre aussi la porte à quelqu'un qui, autrefois, a détruit beaucoup de choses en elle. Elle ne sait pas encore que, cette fois, ce sera différent. Notamment parce qu'elle n'est plus la même non plus. La première rencontre officielle entre Adrien et Noé, en dehors de Héliothèque, a lieu dans un endroit neutre, le jardin des plantes. Léa a tout expliqué à Noé la veille, avec l'aide d'une psy pour enfants qui a trouvé les mots justes. Tu sais, parfois, les adultes font des erreurs. Le papa de Noé, quand il a su qu'il allait être papa, il a eu très peur. Il est parti. Mais maintenant, il sait qu'il a fait une grosse bêtise, et il veut essayer de connaître Noé, si Noé est d'accord. Noé a écouté, sérieux, un doudou dans les mains. Il s'appelle comment, mon papa? Adrien. Comme le monsieur du travail? Oui. Un silence. Il va venir vivre avec nous? Non, a répondu Léa doucement. Pas tout de suite, peut être jamais. Ce qu'il veut, c'est d'abord te rencontrer, apprendre qui tu es. Elle avait insisté sur un point. Tu as le droit de ne pas avoir envie. Tu as le droit d'être fâché, d'être content, d'être curieux. Toutes tes émotions sont autorisées. Après un long silence, Noé avait dit « J'ai envie de voir sa tête ». Le jour J, il tient la main de sa mère très fort au début. Adrien les attend près de la grande volière, un sac sur l'épaule. Quand il voit Noé approcher, il sent son cœur accélérer. Voilà, c'est lui. « Bonjour Noé », dit-il doucement. « Bonjour », répond le petit, mi-intimidé, mi-sérieux. « Je m'appelle Adrien. »« Je sais », répond Noé. Il ajoute, après une seconde. « Maman a dit que tu es mon papa. » Adrien déglutit. « Oui. » Il s'accroupit pour être à sa hauteur. « Et je suis très content de te rencontrer. » Noé le regarde de près. « Tu n'as pas de cape, » dit-il finalement. « Pardon ? Les papas dans les dessins animés, ils ont souvent une cape ou des super-pouvoirs. » Adrien sourit, les yeux humides. « Je n'ai pas de cape et je ne suis pas un super-héros. » Il jette un bref coup d'œil à Léa, puis revient au petit. « Mais j'essaierai d'être là, le plus que je peux. »« D'accord, » répond Noé avec le sérieux des enfants qui acceptent un contrat. « On va voir les canards ?» propose-t-il. « Oui. » Noé lâche la main de Léa, se place spontanément entre eux deux. Elle les regarde marcher un peu en avant, et quelque chose se débloque dans sa poitrine. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas tout est réparé en une promenade au parc. Mais c'est un début. Les mois suivants sont faits de premiers pas hésitants. Adrien vient chercher Noé à la sortie de l'école, une fois de temps en temps, toujours avec Léa au début. Ils vont au manège, mangent une glace, jouent au foot. Parfois, Noé est distant. Parfois, il est collé à lui. Un soir, après une journée où Noé a refusé de lui parler, Adrien confie à Léa. « Je comprends qu'il soit en colère, mais quand il me regarde comme si j'étais un intrus, ça me tue. Tu ne peux pas rattraper 5 ans d'absence en 5 semaines, dit-elle doucement. Je sais. Il se tait un moment. Merci de me laisser cette chance. Elle hoche la tête. Je le fais pour lui.
Il accepte cette réponse, il sait déjà que c'est vrai. Mais, au fil du temps, quelque chose change aussi entre eux. À force de se voir dans des contextes qui ne sont plus seulement ceux de la hiérarchie au bureau, ils apprennent à se découvrir autrement. Léa apprend qu'Adrien a fait une thérapie après sa séparation avec la mère de Louis, qu'il a revisité beaucoup de choses de son passé, notamment son incapacité à se sentir à la hauteur. Adrien découvre que Léa a suivi, elle aussi, un accompagnement pour se reconstruire après sa grossesse solo, qu'elle a longtemps eu honte de sa situation, qu'elle a appris peu à peu à être fière de ce qu'elle a accompli. Un soir, après un rendez-vous chez la psy de Noé, ils se retrouvent tous les deux au café, en bas du cabinet, pendant que le petit finit sa séance. Ils parlent de choses qu'ils n'avaient jamais dites. « Je t'en ai voulu, longtemps, avoue Léa. »« Je m'en doute, » murmure Adrien. « Pas seulement pour moi, » ajoute-t-elle. « Pour Noé, surtout. Chaque fois qu'il me demandait « Pourquoi j'ai pas de papa à la maison ?» j'avais envie de hurler. Tu lui disais quoi? Que son papa n'était pas capable pour l'instant. Que ce n'était pas de sa faute à lui. Que c'était un problème de grand. Ils se taisent. « Et toi ?» demande-t-elle. « Tu t'es déjà demandé? Combien de fois? » coupe-t-il. Il regarde ses mains. « Quand Louis est né, j'ai pris peur aussi. Mais sa mère m'a tenu bon. Elle m'a mis en face de mes responsabilités. Avec toi, j'ai fui. » Il relève les yeux. « Je pense à ce que notre vie aurait pu être si j'avais réagi autrement. Mais je sais que ce n'est pas sain de rester coincé là-dedans. » Elle acquiesce. On ne peut pas réécrire le passé. On peut juste arrêter de le laisser nous écraser. Complète-t-il. Leurs regards se croisent longuement. Il y a encore des cicatrices, de la prudence, mais aussi autre chose. Une forme de tendresse qui n'a plus grand-chose à voir avec l'idéalisation naïve de leurs 27 ans. Au travail, ils apprennent aussi à ajuster leurs relations. Lorsque les choses ont commencé à se complexifier, Adrien a demandé à la DRH « Pour éviter tout mélange des genres, j'aimerais que Léa reporte désormais directement à Isabelle, sans passer par moi-même sur les projets transverses. » C'était déjà le cas, non? Oui, mais je veux que ce soit très clair. Pas de dossier où je suis son supérieur direct, aucune décision salariale prise sans Isabelle et toi. La DRH a levé un sourcil. C'est si compliqué que ça avec elle? Disons qu'on a un passé commun, a-t-il admis. Et maintenant, un futur partagé, via Noé. Très bien, a-t-elle répondu. On formalise ça. Léa a apprécié ce geste. Adrien ne cherchait pas à l'avantager. Il cherchait à la protéger de toute ambiguïté. Petit à petit, dans les couloirs, ils ne sont plus seulement le PDG et l'assistante. Ce sont deux adultes qui partagent un secret qui n'en est plus tout à fait un. Isabelle finit par être mise au courant pour Noé, avec l'accord de Léa et d'Adrien. Elle garde l'info pour elle, encadre, trouve les mots pour proposer à Léa un jour de télétravail quand Noé est malade, sans faire peser de dettes. « Tu as le droit d'être mère et compétente », lui dit-elle un jour. Les deux ne s'excluent pas. Pour Léa, c'est une petite révolution. Un soir d'automne, alors que les feuilles recouvrent les trottoirs et que la Loire a cet air de métal sombre, Adrien se retrouve à dîner chez Léa. C'est la première fois. D'habitude, ils se voient au parc, au cinéma, à la médiathèque. Cette fois, c'est Noé qui a insisté. « Je veux que tu viennes voir ma chambre », avait-il déclaré. « Et mes dinosaures. » Léa avait hésité, puis accepté. « D'accord, mais ce sera simple. Pâtes, salade, yaourt. Les meilleurs repas, » avait répondu Adrien. Ce soir-là, ils mangent tous les trois autour de la petite table de la cuisine. Noé raconte sa journée, montre ses dessins, fait parler ses dinosaures. Après le repas, Adrien l'aide à mettre son pyjama, lui lit une histoire. « Tu reviens, hein ?» demande Noé avant de s'endormir. « Oui, »
répond Adrien, sans hésiter. Tu promets? Je promets. Léa écoute depuis le couloir. Ce mot-là, dans sa bouche, ne sonne plus comme autrefois. Elle le croit. Quand Noé dort, il retourne dans le salon. Le silence est confortable, pour une fois. Merci pour le dîner, dit Adrien. Merci pour l'histoire, répond Léa. Il rit, puis le sérieux revient. Tu sais que, si je pouvais remonter le temps, je le ferais, murmure-t-il. Moi non. Il se tourne vers elle, surpris. Tu ne changerais rien? Elle prend un moment pour réfléchir. Si je changeais ça, Noé ne serait pas exactement Noé. Et malgré tout, il est la plus belle chose de ma vie. Elle sourit tristement. Alors non, je ne changerai pas. Il la regarde comme si c'était la chose la plus courageuse qu'il ait jamais entendue. Tu es impressionnante, dit-il simplement. Je suis crevé, surtout, plaisante-t-elle. Il sourit. Les deux ne s'excluent pas, répond-il en reprenant les mots d'Isabelle. Leurs rires s'éteignent, laissant place à quelque chose de plus fragile. Léa. Oui? Est-ce que tu envisagerais un jour qu'on soit plus que ceci? Il désigne l'espace entre eux, cette complicité nouvelle, ce coparentage naissant. Elle ne répond pas tout de suite. Je me suis juré de ne plus jamais me remettre avec un homme qui m'a fait du mal, murmure-t-elle. Je comprends. Je me suis juré de ne plus jamais confondre regret et changement réel. Je comprends aussi. Elle se tourne vers lui. Mais je vois ce que tu fais depuis des mois. Pour Noé, pour Louis, pour ton équipe, pour toi. Elle laisse passer un souffle. Tu n'es plus l'homme qui m'a brisé le cœur à 27 ans. Il sent ses yeux piqués. Et toi, tu n'es plus la jeune femme qui s'excusait de trop vouloir, dit-il. Tu es mère solo surentraînée, propose-t-elle. Forte, corrige-t-il. Un silence. Je ne te demande pas une seconde chance par droit, dit-il doucement. Je te la demande comme une possibilité. Elle réfléchit. On ne peut pas se lancer là-dedans comme des gamins, prévient-elle. On ne l'est plus. Il y a Noé, Louis, nos familles, nos histoires. Je sais. Elle respire profondément. Alors, on pourrait essayer quelque chose. Son cœur fait un bond. Quoi, exactement? Tu restes dormir sur le canapé, taquine-t-elle. Il éclate de rire, surpris, soulagé, nerveux. Je peux, si tu veux. Détends-toi, sourit-elle. Ce n'est pas ce que je propose. Elle devient plus sérieuse. Ce que je propose, c'est qu'on commence par des moments à deux, sans enfants, sans boulot. Des rendez-vous? Oui, mais sans se cacher, sans mensonge. Elle ajoute, plus bas, et au moindre doute, au moindre redrapeau, on en parle. On n'enfouit pas. Il acquiesce. Deal. Les mois suivants, on peut parfois les voir à Nantes. Un jeudi soir dans un petit resto de l'île de Versailles, à rire d'une anecdote de Louis. Un dimanche matin à marcher le long de la Loire, pendant que les enfants sont chez leurs grands-parents. Un mercredi à la kermesse de l'école, à tenir ensemble le stand de pêche à la ligne. Rien n'est parfait. Ils se disputent parfois. Léa a du mal à laisser tomber certaines défenses. Adrien, parfois, replonge dans ses vieux réflexes de tout contrôler. Mais ils en parlent. Ils ne fuient plus. Au bureau, ils restent prudents. Ils ont informé officiellement la DRH de leur relation en dehors du travail. Des garde-fous ont été mis en place pour éviter tout conflit d'intérêts. C'est étrange, dit un jour Isabelle à Léa, en souriant. Quoi? J'avais peur que ça tourne au roman de bureau toxique. Et en fait, c'est l'histoire la plus adulte que j'ai vue depuis longtemps. Léa rit. Tu ne vois pas les coulisses, répond-elle. Je n'ai pas besoin. Je vois comment tu marches. Maintenant, tu n'as plus l'air de plier sous le poids du monde. Elle réfléchit. C'est parce que je ne le porte plus toute seule, murmure-t-elle. Un soir d'été, sur un balcon qui donne sur les toits de Nantes,
Noé et Louis dorment à l'intérieur, épuisés par une journée à la mer. Léa et Adrien sont assis côte à côte, un plaid sur leurs genoux. « Tu te rends compte, dit-elle, que si quelqu'un m'avait dit, le jour où j'ai ouvert ton mail de rupture, que quelques années plus tard je serais sur un balcon avec toi, nos deux fils qui ronflent dans la chambre, j'aurais éclaté de rire. Moi aussi, répond-il. Il prend sa main. Pourtant, on y est. Oui, elle le regarde. Tu as vraiment changé, Adrien. Toi aussi, Léa. Il dépose un baiser sur ses doigts. Tu étais la femme dont j'étais amoureux et que j'ai laissé tomber un temps. Aujourd'hui, tu es la femme que je choisis, conscient de tout ce qui va avec. Les nuits blanches, les factures, les rendez-vous de parents, les peurs. Elle sourit. Et les pancakes ratés le dimanche matin, ajoute-t-elle. Surtout les pancakes ratés, confirme-t-il. Ils restent un moment en silence, à regarder les lumières de la ville. Et quelque part, dans un coin de son esprit, Léa se rend compte de quelque chose. Adrien ne pourra jamais effacer ce qu'il a fait à 27 ans. Il restera toujours dans son histoire l'homme qui a brisé son passé, mais il est aussi devenu, au fil du temps, l'homme qui a participé à construire son présent. Un présent fait de compromis, de rires d'enfants, de discussions tard le soir, de rendez-vous chez le psy, de choix conscients. Un présent où elle ne se définit plus seulement comme celle qu'on a quittée enceinte, mais comme mère, professionnelle compétente, femme qui a le droit d'aimer à nouveau. Elle pose la tête sur l'épaule d'Adrien. « Tu sais quoi ?» murmure-t-elle. « Quoi ? Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Moi non plus. Mais pour la première fois depuis longtemps, ça ne me terrifie pas. » Il resserre sa main dans la sienne. « Tant qu'on continue à se le dire quand ça ne va pas, on a une chance, » répond-il. Elle acquiesce. Ils restent là, tous les deux, à regarder le ciel se teinter de nuit. Dans la chambre, Noé bouge un peu dans son sommeil, serre son dinosaure vert contre lui. Louis marmonne quelques mots incompréhensibles. Deux enfants qui, peut-être, grandiront en sachant une chose essentielle. Les adultes font des erreurs. Parfois, ils brisent des choses, mais ils peuvent aussi les reconnaître, demander pardon, réparer autant que possible et créer autre chose, plus solide, plus vrai. Et pour Léa, c'est être ça, la vraie victoire, avoir traversé le pire et se tenir, aujourd'hui, sur un balcon, main dans la main avec l'homme qui fut à la fois sa chute et sa remontée, sans plus avoir peur de tomber.